Ce qui a fait que le dauphin a été déshérité et que c'est le roi d'Angleterre Henri V qui a été nommé régent de France et héritier de Charles VI. Oh, traîtresse! Oh, la fétex, c'est ignoble. Votre indignation, mesdames, est tout à fait compréhensible, mais ce qui est fait est fait. Et je n'ai d'ailleurs rappelé les terribles événements de 1420 que pour renseigner les personnes qui ne sauraient pas de quoi qu'il est question. Voici donc la chambre à coucher. Oh. Les boiseries, les tentures et les meubles sont de l'époque. De quelle époque? Comment, de quelle époque? Oui, de quelle époque sont les meubles? Bah, ils sont de l'époque de cette époque-là. À partir du moment où on vous dit qu'ils sont de l'époque, on n'a pas besoin de vous donner d'informations supplémentaires. Le lit orné d'un superbe bildaquin. Bal. Quoi, bal? J'ai pas dit bal, j'ai dit bile. Oui, mais il faut dire bal. Ah bah voilà 20 ans que je dis bile. Vous avez tort. Ah bah c'est possible, madame, mais jusqu'à présent, personne ne m'en a fait la remarque. Et tant que monsieur le conservatoire ne me dira pas de changer, je dirai bile. Le lit orné d'un superbe bildaquin. Bal. Bile a été restauré en 1743. Les deux colonnes de devant ont été refaites en 1843 et la boiserie du fond a été repeinte l'année dernière. Bah, il en reste pas grand-chose, et puis marre. On est prié de ne pas toucher, mesdames. Oh, bah, moi, j'aime mieux le Louis XVI, alors. Mon buffet du salon est 10 fois plus joli que ce machin-là. Oh, bah. Oh, ça me fait quelque chose de penser qu'une reine a couché dans ce lit. N'y pensez pas. L'admirable tapisserie du fond représente François Ier et Charles Quint signant la paix de Cambrai. Oh, déjà du temps d'Isabeau. Mais laissez-moi finir, madame. Cette tapisserie a été placée là par erreur. C'est le conservateur d'avant celui qui est maintenant qui a fait ça. C'est l'ancien officier de paix du 16e arrondissement. Vous savez pas, cet homme. Il avait trouvé ça au cardio-meuble et il a trouvé que ça faisait bien. Seulement, il l'a fait coller au mur et puis maintenant, on ne peut plus la retirer. Hein. La pendule est empire et les flambeaux sont directoires. Oh, elle avance, la pendule. Non, madame, elle retarde. Dites donc, vous avez vu? Il y a des pantoufles sous le lit. Ce sont les pantoufles du roi Charles VI. Il y en a comme ça à la Samaritaine. Oh, bah c'est là que je les ai achetés. Avant de faire visiter les appartements privés de Charles VI, nous sommes autorisés par monsieur le conservateur à attirer discrètement l'attention des visiteurs sur l'aspect purement honorifique de notre fonction. Suivez le guide. J'ai une migraine. Suivez le guide. Voici, mesdames et messieurs, la pièce la plus curieuse du château. J'en ai marre de ta mère, j'en ai marre. Elle peut venir le dimanche si elle veut, mais pendant la semaine, je veux la paix. Nous sommes dans la chambre à coucher d'Isabeau Maman de avait à me Bavière. parler du mariage de Marguerite et elle pensait se faire inviter à déjeuner à la maison. Mais elle aurait pu me téléphoner. Nous n'avons pas le téléphone. Non, tu t'imagines peut-être que je vais dépenser 400 francs par an pour que ta mère puisse téléphoner à sa guise? Mais je ne t'ai jamais parlé de ça. Eh ben, tu as bien fait. Comme je vous l'ai fait comprendre en traversant la salle des gardes, la reine Isabeau n'a pas eu vis-à-vis de Charles VI une conduite exemplaire. On peut même dire qu'elle a été indigne. En effet, elle lui a fait signer à ce pauvre fou le traité de Troyes en 1420, ce qui fait que le dauphin a été déshérité, que le roi d'Angleterre a été reconnu régent de France et héritier de Charles VI. Si elle était aimable encore, mais non, il faut qu'elle grogne surtout. Mais elle ne grogne pas. Allons donc, rien n'est assez bien pour elle. Pourquoi a-t-elle dit que mes pommes de terre sautées étaient mauvaises ce matin? C'était admirable, mes pommes de terre sautées. Hein, pose qu'on mange bien chez elle.
Les meubles, les tentures et les boiseries sont de l'époque. Le lit, orné d'un superbe bildac, a été restauré en 1743. Les colonnes, En quelle année, dites-vous? en 1743, oui. C'est tout de même effrayant. Ben pourquoi? C'est effrayant tout de même de penser que nous n'avons de discussion qu'à propos de ta mère. Oh, mais laisse-moi qu'il ait fait naître. Qui, ta mère? Non, la discussion. Non, non, c'est elle, bien sûr. Eh ben alors. Bon, allez, il y a encore du monde. Il n'y a plus que ce monsieur et cette dame. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'air furieux. Oh, monsieur, ils se disputent depuis le commencement de la visite. Ah bon, et pourquoi? Eh ben, parce que la mère de la dame est venue déjeuner chez eux pendant la semaine. Bon, moi je peux pas prendre parti. Hein. Je me mets à la place de ce monsieur. Moi, si mon mari faisait ça... Bon, ne leur montrez ni le salon des glaces, ni la salle de musique, n'est-ce pas? Et pour le reste, ma foi, allez vite. Bien, monsieur le conservateur. J'ai la migraine. L'admirable tapisserie du fond représente François Ier et Charles Quint signant la paix de Cambrai. Cette tapisserie a été placée là par erreur en 1902. C'est le conservateur d'avant, celui qui est maintenant, qui avait fait ça. C'était l'ancien officier de paix du 16e arrondissement. Il ne savait pas. Alors il s'est trompé, cet homme. Il avait pris ça au garde-meuble, puis il avait mis là. Il trouvait que ça faisait bien. Et non, malheureusement, il l'a fait coller au mur. Et maintenant, on ne peut plus le retirer. La pendule est en pire et les flambeaux sont directoires. Avant de faire visiter les appartements privés de Charles VI, nous sommes autorisés par monsieur le conservateur à attirer discrètement l'attention des visiteurs sur l'aspect purement honorifique de notre fonction. Bon, écoute, tu vas écrire à ta mère et Par tu vas lui ici. dire, ma chère maman. Suivez le guide. Il s'éloigne. Venez, venez. C'est là? Oui. Oh, que c'est joli. Alors dites-moi, elle a vraiment couché dans ce lit-là? Oui, pas avec moi, mais enfin, il paraît. Oh, il est amusant. Oh, elle a vu sur les jardins. Et réellement magnifique. Non, ne vous approchez pas. Attendez. Quoi? Ceci. On ferme. Je dompte le serpent et qui nous paraît la route. Le public se dirige vers la sortie, les gardiens ferment les portes, le silence nous enveloppe de son manteau. Oui, de son manteau. Nous voilà seuls en présent dans le château. Oh, de qui sont ces vers? Mais de moi? Vous le jurez? Ah, sur la tête de ma mère. Oh, comment va-t-elle, madame votre mère? Bien, 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 bien. Oh, ma chérie, nous voilà chez nous. Viens vite dans mes bras. Oh, j'espère que je n'ai pas les jambes trop courtes. Sinon, il me serait difficile d'en changer. Oh, je t'adore, je t'adore. Remarquez que je ne connais rien de la vie d'Isabelle de Bavière. Moi non plus. Oh, mais vous êtes conservateur. Oui, enfin, je suis plutôt républicain, c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. Oh, seulement voyez-vous, l'idée de faire l'amour dans le lit d'une reine, oh, ça me fait une impression. Oh, ce ne sera pas meilleur que dans mon appartement. Va. Alors, dites-moi, si on le savait, vous auriez des ennuis. Ah, ça je te crois bien, oui, ça, je perdrais ma place. Oh, il y a ça aussi qui est charmant. C'est du vice. It is possible. Seulement, voyez, j'ai toujours aimé ce qui est un peu excentrique. Ah, vraiment? Oh oui, mon premier mari avait un bec de lièvre. Oui, c'est pas laid. Oh, mais c'est original. Oh, j'aime tant ce qui est original. Je fuis toujours la banalité de la vie. Et j'ai voulu connaître des sensations nouvelles. Oh, les Américains sont toujours un peu des artistes. N'ai-je pas fait l'amour en ballon? Ne l'ai-je pas fait en chemin de fer? En automobile? En petit bateau à pétrole? Et vous? Oui, moi, je suis beaucoup plus simple, je le fais généralement en chemise de nuit. Après avoir essayé tous les moyens de locomotion, figurez-vous que j'ai voulu essayer toutes les formes de lit. Eh bien, ça ne change pas beaucoup. Non. Pourtant, il y a le lit breton. On n'est pas très bien. Mais on y a les doigts de pied qui passent par les petits barreaux. C'est assez amusant. Il faut aimer ça, évidemment. Après les lits, j'ai voulu essayer tous les meubles possibles. Les chaises, les bancs, les fauteuils, les rocking chairs, les bergères, les canapés. Eh bien, dans tout cela, rien de bien original. Alors, j'ai voulu faire sur table. C'est dur. Sur une commode, c'est pas commode. Sur piano, c'est pas mal. Mais ça fait boum boum.
Et sur l'escalier, impossible. Il y a un mois, quand vous avez recommencé à me faire la cour, ça m'a fait plaisir, parce que ça fait toujours plaisir. Je voulais bien faire des petites bêtises avec vous dans les coins, mais la grande chose, non, je ne voulais pas. Seulement, quand j'ai su que vous étiez conservateur du château de Budin, où il y a la chambre à coucher d'Isabelle de Bavière, là oui, je n'ai pas pu résister. Heureusement qu'elle parle vite. Hier matin, j'en ai parlé à un ami à moi. Ah oui, qui ça? Oh, vous ne connaissez pas. C'est le comte de Champcenetz. Il me fait la cour depuis 2 mois. Seulement, il ne propose rien d'amusant. C'est toujours garçonnière. Alors, pour lui donner un exemple, je lui ai parlé de vous. Je lui ai dit que vous m'aviez offert le lit d'Isabelle de Bavière. Il était furieux. Il a voulu s'arranger avec M. de Nolac pour Versailles. Seulement, il m'a téléphoné ce matin. Impossible. Il m'a dit que M. de Nolac avait loué pour 6 mois la chambre de Marie-Antoinette. Et il était en colère. Mais vous n'auriez pas dû lui dire que vous venez ici. Mais c'est un homme très bien élevé. Vous ne pouvez rien, vous ne craignez rien. Il Bien, ne bien. dira rien. Bien. Allez, enlevez votre chapeau. Alors dites-moi, il y a d'autres femmes que moi qui ont couché dans ce lit? Pas encore, je suis nommé ici que depuis 3 semaines. Allez, enlevez votre chapeau. Oui, mais pour bien avoir la sensation, soyez gentil. Mettez-moi dans l'atmosphère. Mais quelle atmosphère? Dites-moi, qui était son mari? Mais de qui? D'Isabelle de Bavière. Ah, son mari, mais attendez, mais c'est que c'est loin tout ça. Son mari. Eh bien, ben voilà, c'est lui là. François Ier. Oh, elle l'a fait que. Oh oui. Allez, enlevez votre jaquette de bottine. Oui, mais dis-moi, avec qui elle a fait que? Avec qui? Justement, avec lui, là, le grand, là, avec les moustaches, Maurice de Saxe. Il était joli garçon? Oh oui, à peu près de ma taille. Mais avec des moustaches comme ça. Et dis-moi, il a fait l'amour dans ce lit avec elle? Oh oui. Dès qu'ils avaient un instant, il ne faisait que ça. Mais alors le cocu, où il était? Eh bien, il était à la guerre de machin, là, la guerre de 100 ans. Mais seulement, il n'est pas resté pendant toute la guerre. Et dis-moi, tu n'aurais pas un costume de Maurice de Saxe? Non, pas encore, non. C'est dommage. Ah ben, on ne peut pas penser à tout. Et dis-moi, Isabelle de Bavière, comment était-elle coiffée? Oh, le foutons-nous ça. Oh non, je voudrais savoir, c'est pour l'atmosphère. Oh, eh ben, c'est bien simple. Plus un cheveu sur la tête, complètement rasé. Oh, quelle horreur. Ah, moi, tu sais, c'était la mode, et puis encore des gens qui se coiffent comme ça aujourd'hui. Oh, Isabeau, viens, Isabeau, ton Maurice de Saxe, tu tends les bras. Maurice, dis-moi que tu reviens de la guerre. Oh oui, je reviens de la guerre. Attends, Oui. Je me mets dans le lit. Oui. Là. Oui. Maintenant, Oui. reviens de la guerre. Oui. Frappe à la porte. Qui est là? C'est moi, Maurice de Saxe. Tu peux rentrer, mon coquet. D'où viens-tu? Je reviens de la guerre, j'ai tué tous les ennemis, je me suis défendu seul contre 4. C'est pas beaucoup. Bah, laisse-moi finir. Contre 400. Ça, c'est beaucoup. Oui, je sais, je compte très vite, et pourtant je n'ai que 10 doigts. J'ai poursuivi l'ennemi en déroute, à la pointe de mon grand sabre, ignorant le danger autant que j'ignorais la peur. Oh, tiens, nom d'un chien, je me chipé. Oh mon Dieu, que faire? C'est peut-être une ronde. Vite, dans le lit. Dans le lit. Monsieur, ce que je fais là est absolument contraire au règlement. Oui, je sais. Tenez, voici encore un louis, mais ne le dites plus. Je sais que c'est contraire au règlement, ça fait 10 minutes que c'est fermé, mais je l'ai fait exprès. Tenez, voici ma carte. Comte de Champcenetz. Je n'aime pas visiter avec la cohue. Où sommes-nous ici? Voici, mesdames et messieurs, la pièce la plus curieuse du château. Pourquoi dites-vous, mesdames et messieurs? Ah bah je ne saurais dire autrement, ça fait 20 ans. Bon, continuez. Nous sommes dans la chambre à coucher d'Isabeau de Bavière. Je vous l'ai déjà fait comprendre tout à l'heure en traversant la salle des gardes, la reine Isabeau n'a pas eu vis-à-vis de Charles VI une conduite exemplaire. On peut même dire qu'elle...
Vous ne devriez pas vous en faire l'écho. Oh bah sa conduite a été indigne. Elle lui a fait signer à ce pauvre fou le traité de Troyes en 1420, ce qui a fait que le dauphin a été déshérité et que c'est le roi d'Angleterre, Henri V, qui a été nommé régent de France et héritier de Charles V. Oh, Oui, mais c'est abominable. oui. Quelle déloyauté. Quel manque de dignité. Oui, ça fait 20 ans que je dis ça, tous les jours. 3 ou 4 fois par jour. Et ben ça me fait toujours quelque chose. Ça prouve que vous êtes une brave femme. Bon, on est comme on est, monsieur. Oui, ce n'est pas vous qui feriez quelque chose de mal. Vous seriez incapable, vous, de faire quelque chose de mal. Ce n'est pas avec de l'argent que vous pourriez faire quelque chose de pas bien. Quelque chose, par exemple, qui serait contraire au règlement du musée. Oh non! Non, 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 non. Si, Bon, si. ça dépendrait Ça dépendrait. de la chose. Oh, bah, de la somme, hein. Ah! Tenez, j'ai encore sur moi 5 louis. Oh, bah, c'est une belle somme, ça. Oui, c'est une somme ronde. Ouais, globale. Ouais. Et quelle serait la chose que. Eh bien, je voudrais... N'allez pas trop loin. Non, non, louer cette partie-ci du château pour la faire visiter à quelqu'un. Une américaine. Dans tous ses détails. Ah oui, je vois. Bah, venez lundi. C'est fermé, les musées, le lundi. Venez lundi de 5 à 7. Non, non, c'est court de 5 à 7. 2 heures. C'est court. Oh, venez de 3 à 5. Non, j'ai pensé que vous pourriez peut-être me louer cette chambre pour une nuit. Ah, bah ça, la nuit, non, c'est pas possible. Et pourquoi donc? Bah, parce que c'est ma chambre, tout simplement. Comment ça, c'est votre chambre? Bah oui, c'est là que je couche. Bon, on m'avait d'abord foutu sur les toits là-haut, mais c'était pas habitable. Bah, il y a bientôt 20 ans que je couche là. Oh, j'ai prêté ma chambre juste une fois au chat d'Iran quand il est venu en 90 pendant 4 jours. Moi, c'est tout. Bah, ce qu'il faut, c'est garder le musée, pas. Ce qui est important, c'est qu'il soit bien gardé. Et ben, en étant sur place, je suis encore mieux placée s'il se passait pas quelque chose. Moi, je suis pas comme tous ces gardiens qui se foutent de tout, qui se préoccupent de rien. Toutes ces petites choses-là, si on s'en sert pas, ça s'abîme. Moi, je mange dans les couverts d'Henri V, je me lave dans la cuvette de Charles VI et je couche dans le lit d'Isabeau. C'est ce qui fait que le musée a un petit air habité. On se sent chez quelqu'un. Enfin, moi, en tout cas, je me sens chez moi. Et puis, comme petit à petit, je me suis habituée aux choses qui m'entourent, je peux vous dire que quand je dis aux gens qui ont des prières de pas toucher, oh ben, je le dis de tout mon cœur. Hein. Oh ben, j'aime pas qu'on touche à mes affaires. Bien, mais puisque vous l'avez loué au chat, vous pourriez peut-être... Oh ben, ce que je peux faire à un chat, je peux pas le faire à... Oh non, 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 moi je veux bien prêter ma chambre à Isabeau et à moi, un après-midi, mais la nuit, non. Oh ben, je suis trop habituée maintenant. Bien. Le lit est-il bon? Ah, ça! Il n'y a pas de petits inconvénients. Oh, ça... À moins pourtant que vous n'aimiez pas les punaises. Ah, il y a des... Ah oui, beaucoup. Ah, ça change tout. Oh, je vois que monsieur n'aime pas les punaises. Bah, j'avoue que... Oh, les préjugés, toujours et partout, même chez les gens chics qui pourraient s'affranchir un peu. Vous n'allez pas me dire que vous aimez les punaises? Mais pourquoi pas? Vous êtes dégoûtante. Comment je suis dégoûtante? En tout cas, moi, je reste polie avec vous. Non, mais je ne disais pas ça pour vous froisser, ma brave dame. Mais que voulez-vous, inconsciemment, les punaises, moi, ça me répugne. Bah, tenez, gardez vos 100 francs, moi, je garde mes punaises. Mais c'est que vous avez l'air de les aimer. Bah oui, je les aime. Parce qu'elles me font du bien. Il n'y a rien de meilleur pour les douleurs que les piqûres de punaises. Or, monsieur, j'ai une sciatique. Ah oui? Oui, et elles lui font du bien à ma sciatique. Toutes ces petites cloques rouges qu'elles font venir. Et ben, c'est le mal qui s'en va. Mais ça doit vous gratter. Oh, c'est des histoires, tout ça. Les 2 premiers mois, oui, ça énerve. Mais au bout de 2 ans, j'y faisais presque plus attention. Oh, bah, vous pouvez rire, allez. Mais moi, je sais de quoi je parle. Et je peux vous dire que c'est plus propre qu'un chien. En tous les cas, c'est rudement plus laid. Laides? Oh, bah, je ne sais pas comment sont les vôtres, mais je peux vous dire que celles de cette époque-là ne sont pas laides du tout. Il y en a des grosses comme ça, avec le dessus vert marron. On dirait un bijou. Et puis vous croyez peut-être que c'est bête. Ah, faudrait l'écrire, la vie des punaises, et vous verriez un peu. Il y en a une à qui j'ai donné le prénom de ma sœur, Adèle. Parce que pour moi, elle lui ressemble un peu.
Eh ben Adèle, c'est pas de l'intelligence qu'elle a, c'est de la bonté. Et à quoi la reconnaissez-vous, sa bonté? À la façon dont elle est avec ses petits. Bien. Tenez, reprenez vos 100 francs et vous leur achèterez des jouets de ma part. Hein. Merci, monsieur. Mais alors, ça vous dit rien? Ah non, vraiment, sans façon. Et puis alors, bonne nuit à vos punaises. Merci, monsieur. Oh, quelle horreur, quelle horreur! Oh, ma pauvre amie, je suis désolé de vous avoir. Oh, que ça gratte, mon Dieu! Oh, quoi? Oh! Mais vous allez vous faire mal. Oh, et dire que vous n'êtes pas moins jolie. Dites-moi, est-ce que vous m'en voulez? Oh non, je ne vous en veux pas, c'est pas votre faute. Oui. Seulement, ça me troublait, ça me... Comment dirais-je? Ça me gratte! Oui. Remettez votre jaquette. Oui. Et venez dans mon appartement. Pourquoi faire? Eh bien, pour faire mieux. Oh non, il ne faut plus penser à ça aujourd'hui. Ah bon, et pourquoi? Oh, parce que vous me feriez rien, vous croyez? Faire l'amour en se grattant? Oh non, ça serait ridicule. Mais... J'aime mieux la garçonnière de Monsieur de Chalancey. Oh, mais non, mais vous n'allez pas y aller tout de suite. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aller prendre un bain pendant 2 ou 3 heures. Au revoir, mon ami. Merci beaucoup pour votre gentille hospitalité. J'en apporte un souvenir cuisant. Bon, ben, je vous accompagne. Nom de Dieu! Elle va aller trouver engraissée, la gardienne. Ah ben justement, vous tombez bien. Oui, monsieur le conservateur. Bon, je vous fais la porte, hein, et vous partez demain. Bah pourquoi? Pour avoir nourri les punaises dans le lit de la reine Isabeau. Comment? Oh, le salaud! Il a tué Adèle! Quand chacun de me fait mais je t'aime mieux que mais bon, je vais pas fermer la cabane au lapin. Si? Non? Je l'ai-tu fermé la cabane au lapin? Attends, pire, je me lève pas. Je t'aime mieux que mes dindons, je t'aime mieux que mes moutons. Bonjour de bois, j'ai pas enfermé le cochon. À ce coup-là, je vais l'avoir ma trempe au bois vert. Et puis zut à la fin. Je suis tiens pourri pour travailler comme ça. Le matin, à 4 heures, donner à manger aux bestiaux. À 5 heures, ouvrir aux poules. À 6 heures, tirer les vaches et mettre chauffer la soupe. Et balayer et laver le carreau. Et puis quoi? J'ai pas seulement le temps de voir passer les automobiles. Ah, quand on pense qu'il y a des gens qui roulent dans des autos. Des beaux petits jeunes hommes tout en poil qui s'arrêtent pour boire du lait qui me font comme ça. Adieu, petite. Il y en avait un hier qui était si bel homme. D'ailleurs, on lui voyait même pas la couleur de la peau tant qu'il avait de casquette, et puis de lunettes, et puis de poils de chiffre partout. Mais il était bel homme tout de même. Tiens, bonjour mes petites poules. Venez, petits. Venez, petites poules. Petit. Venez, mes petites poules. Petit. Dis donc, allez. C'est pas mal, quoi? Pourquoi? Ah, t'es en train de donner à manger aux poules, alors c'est l'heure de les coucher. C'est ça que tu fais? Mon chouette, t'as la tête à l'envers, hein. Mais t'es comme poissonné du diable. Comment t'as-tu pas une affaire? T'es toujours à crier après moi. Putain, t'es mon unique enfant. Et puis d'abord, je te défends de répondre. T'as qu'à pas me parler si tu veux que je te réponde. Qu'est-ce que j'entends? Petite donnée! Oh, ma pauvre femme, notre fille est de plus en plus effrontée et répondeuse. Sainte Vierge Immaculée, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir une fille pareille? Si vous l'avez seulement autant embêté que vous m'embêtez moi. Ah, tu continues? Veux-tu que je te donne une bonne paire de giroflées? Veux-tu que je te flotte mon bâton sur tes fesses? Ou que je te mette au pain sec ce soir? Hein, ou veux-tu que je t'enferme toute la nuit dans le grenier? Ah mais vous commencez vraiment à me courir sur l'haricot. Oh, l'haricot! Haricot? Quel haricot? Quel haricot? Mais qu'est-ce que c'est que cette expression-là? Ça, mon
mon homme, c'est des expressions que les gens de Paris qui viennent ici prendre le lait l'y apprennent. Mais c'est pas possible. Hein? Mais désormais, je ne vendrai plus de lait aux étrangers et aucun de ces automobiliers n'entrera dans ma ferme. Oh, Ton père a raison. il a peut-être raison, mais moi je vais vous dire une chose. C'est que je m'embête à crever ici. Pour une fille de mon âge, c'est pas bien rigolo de vivre avec des vieux. Des vieux? Enfin quoi, vous êtes tout de même plus vieux que moi. Et si en plus, vous voulez me priver de mon seul plaisir, celui de voir des Parisiens, bah j'aime mieux m'en aller. T'en aller, t'en Tu aller. donnes pas à choisir. Puisque je m'embête, laissez-moi m'en aller. Mais t'en aller, mais où? Où veux-tu donc aller? À Paris. Ah, Paris! Cochonne! Mon cher bonhomme, notre fille est possédée. Mais sacré bon Dieu, puisque je vous dis que je m'emmerde. Tiens. Ah, tiens! Oh! Et puis moi, je vais aller fermer la Tout grille. ce que t'auras pour souper ce soir. Oh, mon Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ayez pitié de notre fille. Oh, mon bonhomme, t'aurais bien dû aller à confesse le matin du jour où tu m'as fait cet enfant. Oui, j'aurais surtout mieux fait de ne pas t'approcher ce jour-là. Ouais, c'était bien bon tout de même. Hein? Oui, bah les enfants, c'est toujours le bon quand on les commence, hein? Enfin, je m'en souviens plus. Hein. Ah, bon, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis comme tout cassé, comme si on m'avait donné des coups. Oh, Ah c'est oui, quelque oui, chose. il voit tout lâcher le mal à ma hanche, là, partout, là, sinon je suis Oh, il y a une chose que je peux pas croire. C'est que les parents ont été enfants aussi. Ils devraient se rappeler comme c'est triste d'être jeune. Oh, je suis trop malheureuse. Je veux plus rester au pays, je veux m'en aller. Surtout s'ils font ce qu'ils disent, s'ils laissent plus entrer ici les Parisiens. Ah, je m'en irais bien comme ça. Ils me verraient même pas. Seulement, j'ai pas un sou pour prendre le train. Il faut que ce soit eux qui me disent de partir. Il y a un train à 7h30 pour Paris. Ah, Paris, ah, Paris. J'ai beau lire tous les jours, en cachette, le petit Parisien. Je me rends pas bien compte comment que c'est Paris. D'abord, c'est très drôle. Le petit Parisien, il parle presque pas de Paris. Tout ce qu'il dit, c'est sur le Maroc, ou sur l'Espagne, ou sur l'Italie. S'il fallait croire tout ce qu'il dit et ne pas supposer qu'il s'y passe autre chose, on se figurait qu'on commet des crimes à Paris. Une fille qui ne serait pas intelligente et qui lirait le petit Parisien finirait par croire que les Parisiens passent leur temps à se tuer les uns les autres. Mais moi, qui ne suis pas sotte, je sais bien qu'il y a autre chose. Sur la première page, on voit complications marocaines, aurons-nous la guerre avec l'Allemagne. Mais c'est à la fin du journal qu'on peut imaginer des choses. Courrier des théâtres. Ah, les théâtres, ah, les théâtres. Oh, ils font des loteries, ils distribuent des animaux. Porte Saint-Martin, le chien, le merle, le rossignol, la poule faisane sont distribués. Ah, Paris, ah, Paris. Oh, que le soleil doit être joli, ah, Paris. Oh, bonjour, Adèle. Bonjour, Firmin. Oh, dis donc, Adèle. Quoi? Veux-tu bien me faire réciter ma leçon? Et si je la sais pas, mon père m'attrapera. Eh bien, viens. Bonjour. Vas-y, récite ta leçon. Oh, attends. Bonjour. Mais laisse-moi d'abord t'embrasser. M'embrasser, mais voyez-moi ce gosse qui a à peine 15 ans. Mais je saurais tout de même bien t'embrasser. Et tu serais pas la première, tu sais. T'as déjà embrassé des filles? Oh, plutôt, oui. Je suis comme qui dirait leur bronchite. Leur bronchite? Mais on fait quoi? Leur coqueluche. Et tu les as toutes embrassées? Oh, oui. Et il y en a même à qui j'ai fait mieux que ça. Qu'est-ce que tu leur as fait? Oh, mais des choses qui leur ont fait plaisir. Et c'est mon frère aîné, qui est soldat, qui m'a appris comment qu'on fait les choses qui font plaisir. Et ça fait pas mal. Oh, moi, je trouve ça fait drôlement du bien. Hein. Ah, c'est possible, mais t'es vraiment trop cosse. Oh, mais laisse-moi toujours t'embrasser. Un baiser, c'est une chose si douce. Un baiser. Oh, Adèle, tu sais, toi, je t'aime plus et mieux que les autres, parce que t'es moins allante. Et les autres, elles le demandent, elles m'appellent exprès pour ça. Des qui ont mon âge? Mais même plus vieille que toi. Bah, qui ça? Émilie Cornambou. Je te crois qu'elle est plus vieille que moi, elle a 47 ans. Elle est jolie. Et puis elle a une belle poitrine qui lui descend jusqu'au ventre et c'est mou. C'est mou. Et qu'est-ce que tu lui fais? Oh, avec elle, il n'y a rien besoin de faire, elle s'occupe de tout. Je me demande vraiment pourquoi que les parents des femmes qu'on fasse ça. Hein. C'est rudement agréable. Et je t'assure, hein, quand il fait bien chaud, vers le midi, avant d'aller souper, et qu'il y a un gros soleil, alors on se met à l'ombre, dans l'herbe ou dans la mousse, si on en trouve. Et alors? Et alors on... Quoi?
Mais t'as qu'à venir, je te dis, tu verras. J'ai encore plus envie de m'en aller d'ici. Oh, Adèle, ah, c'est vrai. Toi, je t'aime plus que les autres. Toi, je te le jure. Oh, dis-moi qu'un jour, tu viendras dans le petit bois. Je t'allongerai comme un lit, avec de la mousse. Ah, j'ai envie de m'en aller d'ici. Oh, réponds-moi. Comment est-ce que je pourrais faire? Oh, mais dis-moi qu'une fois, tu viendras dans le petit bois. Je t'aime tellement qu'au besoin, je t'épouserai. Laisse-moi tranquille. T'es fâché? C'est ça que tu veux? Tu veux que je t'épouse? Attends. Comment est-ce que je pourrais faire? Il y a 7h30. Oh, faut-moi tout de même réciter ma leçon. Oh, t'es embêtant. Donne-moi ton livre. La voilà. Quelle page? Celle qui est la plus sale. Je suis bien embarrassée. 44. Je me l'appelle, c'est écrit en haut de la page. Vas-y. Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, naquit à Domrémy en 1444. 1412. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oh, c'est pas moi. Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, naquit à Domrémy en 1412. Son père et sa mère étaient de braves et simples villageois. Tout comme les miens. Elle promenait et gardait les moutons de ses parents. Un jour, qu'elle était assise au pied d'un arbre, elle entendit des voix célestes qui lui disaient... Qui lui disait, tu vois, Firmin, que j'ai de la mémoire. Qui lui disait, Jeanne, lève-toi et va sauver le roi Charles, t'es chargé par Dieu de délivrer la France des Anglais. Alors Jeanne se leva, revint à sa chaumière, et ses parents la laissèrent partir. Firmin, Oui. t'as vraiment envie de moi? Oh oui! Eh bien, viens par là. Je vais te dire quelque chose ici. J'ai peur qu'on nous entende. Oh, viens, mon Adèle. Oh, dis-moi qu'un jour, on s'épousera, toi et moi. Je te le promets, tu pourras faire avec moi ce que tu voudras, si tu fais d'abord ce que je vais te dire. Voilà ce que tu vas faire. Adèle! Adèle! Où t'es? Elle est peut-être partie, non? Et non, il y a encore la grille qui est fermée. Ah, puis je vois son cotillon rouge là-bas. Bon, bah, elle se promène. Oui, oh, tu sais, ma chère bonne femme, je crois que nous allons être obligés de marier notre fille plutôt que nous le croyons. Mais non, pourquoi? Et si je te dis qu'il y a quelque chose qui la démange? Ah non, c'est l'âge ingrat. Mais c'est elle qui est ingrate, tu peux pas dire le contraire. Notre fille a quelque chose de pas naturel. Elle est songeuse. Elle est songeuse, elle est surtout boudeuse, oui. Et puis elle est maussade. Et puis là, jamais un gentil mouvement. Ah, c'est vrai ça. Tu reconnais? Oui, mais est-ce que c'est pas un peu de notre faute? Notre faute? Mais pourquoi donc? Tu trouves pas qu'on est bien dur avec elle? Ah non, hein, pas d'attendrissement, hein. Ma fille ne sera pas une gadoue parce que je ne le veux point. Et puis d'abord, j'ai été élevé comme je l'élève ma fille. Ah ben ça t'arrange bien d'avoir été élevé de cette façon-là. Mais quoi, dis donc, je crois que je suis un brave homme, ouais. Bah, t'es un paysan? Mais il n'y a pas de honte à ça. Non. Mais si t'avais eu une autre instruction, tu serais peut-être quelqu'un. Quelqu'un? Mais qui ça? J'ai une bonne santé, je gagne suffisamment d'argent pour nous faire vivre tous les trois à notre faim. Mais qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Ouais. Y a-t-il pas meilleure situation que celle de paysan? Non, pas pour un paysan, non. Bon, c'est vrai, je sais pas lire, j'ai juste signé mon nom. Seulement, je peux le dire s'il fera de l'orage demain. Et est-ce qu'il en fera? J'en sais rien. Ah, d'accord, mais je suis encore capable de faucher de 5h à 10h du matin. Et toi qui as appris à lire, tu peux me dire à quoi ça te sert? Mais je te lis le Petit Parisien tous les soirs. Ouais, ça nous coûte 1 sou par jour. Et puis c'est une corvée pour toi. Mais si, l'instruction obligatoire est une foutaise. D'ailleurs, je suis bien content d'avoir enlevé Adèle de l'école. Eh ben moi, je te dis qu'elle a appris des bonnes choses à l'école, va. Et le si peu qu'elle a appris, eh ben, je suis sûre que ça lui servira bien un jour. Oui, mais moi je ne demande que deux choses. Qu'elle sache soigner les animaux et... Oh mon Dieu. Mais tiens, c'est de l'histoire. Il faut qu'on rentre au milieu. Bon, quelle est partie encore? Oh oui, c'est quelque chose de mal. Mais donc pourquoi elle vient? Ça vient la soupe. J'y allais, ma petite mère. Qu'est-ce que t'as de tenir les yeux en l'air comme ça? Il me semble qu'on m'a appelé là-haut. Maintenant, c'est nous qu'on t'appelait pour aller souper. Allez. Oui. Oh, mais non, c'est une voix que je ne connais pas, qui vient de bien plus loin que ça. Bah, j'entends rien, mais t'entends quelque chose, Mais non, toi? j'entends rien du tout. Oh, elle est complètement folle. Allez, viens, faut rentrer maintenant. Allez, viens, Adèle, viens. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Il me semble qu'on m'a appelé de là-haut. Adèle! Oui, il semble que j'entends. Oh, ne bougeons pas. Adèle, lève-toi! Il faut qu'elle à Paris! C'est le monde qui
Mais bon Dieu! Adèle, faut pas que tu perdes de temps. Faut que t'ailles trouver le président de la République qui t'attend. J'ai dit que tu viendras. Le bon Dieu m'a dit comme ça qu'il fallait que tu y ailles à cause des complications du Maroc. Et qu'il n'y avait que toi qui capable d'arranger ça. Eh ben, tu vois, ce sont les complications marocaines que t'as lu hier soir dans Petit Parisien. Alors, ben oui, je crois bien. Silence. Alors maintenant, t'as plus qu'à te dépêcher. Bon ange, oh, bon ange. Bon Dieu t'a pas dit comment fallait que j'y aille? Ah si. Ah si. Il faut que tu demandes à ton père, à ton auguste père, qu'il te donne tout ce qu'il a comme argent pour que tu puisses prendre le train de 7h30 ce soir. Non, je refuse. Non. Et le bon Dieu va ajouter que cet argent lui serait rendu bientôt. Et 10 fois plus. Ben, j'y vais. Ah, c'est vraiment un bien grand bonheur qui arrive aux époux Glaviot. Ils peuvent être fiers de leur fille, car c'est comme qui dirait le coup de Jeanne d'Arc qui recommence. Va vite, ma petite Adèle, va vite, sans quoi tu vas arrêter le train de 7h30. Non, ma petite, prends ça. Oui, il y en a beaucoup. Tiens, ma petite sainte. Là. Oh. Là, fais bien attention à toi. Allez, au revoir. Hein. Oh là. Oh, mon Dieu, elle est partie. Dis-moi, j'ai quelque chose à te demander. Qui? Dis-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça, Jeanne d'Arc? Je vais t'expliquer. Ah oui, On était enfants, dans l'air triomphant, je jouais tout pour ça, tout après la cour. Je m'occupais avec des poupées, j'affrontais des soldats, je faisais des combats, mais j'ai tout l'envant. J'aurais voulu être un garçon au lieu d'une fille, je suis l'amour. Bonsoir, trésor de mon existence. Comment te portes-tu? Je me porte ma foi très bien. Ah, donc tu as raison. Bonsoir. Tiens, tu fais une réussite. Non, mon chéri. Regarde, c'est ta maison impossible. J'ai acheté tantôt un petit livre intitulé Le langage des cartes. Et tu vois, je suis en train de me les tirer. Oh, tout ça, c'est des blagues, bien sûr. Mais tout de même, c'est rigolo. Ainsi, tu vois, toi, te voilà. Et la dame de cœur, c'est moi. Regarde comme je suis bien entourée. Tu vois, ça, c'est un bon jeune homme. Et puis, tu vois, je vais recevoir une lettre d'un homme blond qui est de tout cœur avec moi. Attendons. Là, j'ai une petite colère. Ne te crois pas obligé. Tant pis si les cartes se trompent. Bien sûr. Tiens, on vient de créer 2 sous-secrétariats d'État. Non. Comment non? Mais Non. si. Non, je ne le vois pas dans mes cartes. Ah, ça c'est possible, mais moi je le vois dans mon journal. Oh, si tu aimes mieux croire aux journaux qu'aux cartes. Ce sont des sous-secrétariats à la guerre? Non, À la marine? non, à l'agriculture. Eh bien, maintenant, je vais te tirer les tiennes. Mais quoi? Tes cartes. Assieds-toi. Près de moi, viens. Recueille-toi. Je me recueille. Non, mais vraiment, pense à ce que tu vas faire. Mais je ne sais pas ce que tu vas faire. Comment veux-tu que j'y pense? Pense que je vais te tirer les cartes. Bon, Pense que tu ne pourras plus rien me cacher maintenant que j'ai ce petit livre-là. soit. Coupe. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? De la main gauche, voyons. Oh, j'ai cru que tu t'étais coupé. Oh, c'est épatant. N'y touche pas. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, tu as un petit ennui. Oh non. Si, tu vas avoir un ennui. Puisque je te dis que non. Oh, tu peux bien me dire ce que tu voudras, je le vois. Regarde toi-même. Tu vas avoir sûrement un ennui. Si j'avais un petit ennui, je te le dirais. Il n'y a aucune honte à avoir un petit ennui. Dis donc, c'est peut-être du côté de Bachelard. Mais non. J'ai vu Bachelard tantôt, il doit signer demain.
Eh bien, mon chéri, il ne signera pas. Ne dis pas qu'il ne signera pas, nous sommes complètement d'accord. Vous êtes d'accord verbalement. Mais à ta place, moi, je lui téléphonerai. Écoute, arrête de mêler Bachelard à ces histoires-là. Moi, mon chéri, je ne te dis que ce que je vois. Si tu ne veux pas en tenir compte, c'est ton affaire. Seulement que tu le veuilles ou non, ce roi de pique, placé comme il est là, représente un homme brun et riche qui n'est pas de tout cœur avec toi. Et pour moi, c'est Bachelard. Arrête de parler de Bachelard. C'est peut-être tout simplement le propriétaire. Non, non, ce n'est pas un homme de loi. Mais le propriétaire n'est pas fatalement un homme de loi. Ah bon? Eh non. Tous les propriétaires ne sont pas des hommes de loi. Mais non, pas du tout. Où vas-tu chercher ça? Alors pourquoi le nôtre nous poursuit-il? Mais il ne nous poursuit pas. Il nous fait poursuivre. Parce que je ne le paye pas. Il nous fait poursuivre. Ah ah, il n'ose même pas le faire lui-même. C'est un joli monsieur. Écoute, il me dégoûte tellement que je ne le paye pas. Bah, il n'a que ce qu'il mérite. Mais tiens. 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, une grossesse. Pour moi? Bah, évidemment. C'est impossible. Attends, non. 3, 7, grossesse, c'est pour les femmes. C'est ce qui me semblait. Oh, je me suis trompée, quoi. Pour les hommes, 3, 7, c'est embarras d'argent. Oh, je préfère ça. Hein. J'aurais été plutôt ridicule, moi, avec un ventre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, Quoi donc? qu'est-ce que c'est que cette femme brune? Où ça? Là. Là? Mais c'est la dame de pique. Oh, je vois bien que c'est la dame de pique. Mais je me demande ce qu'elle fait à côté de toi. Ça, je n'en sais rien, c'est pas moi qui l'y ai mise. Mais elle y est tout de même. Si elle t'embarrasse tant que ça, tu n'as qu'à la retirer. Non, tant pis. J'aime mieux savoir. Mais savoir quoi? Savoir pourquoi elle est si près de toi. Écoute, demande-lui à la bonne. Non, je vais le demander aux cartes. C'est bien plus simple. C'est un fait. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, c'est toujours agréable d'apprendre ces choses-là. Quoi encore? Tu lui donnes de l'argent. À qui? À la dame de pique? Non, mais pas la dame de pique, à cette femme brune. Mais enfin, mais quelle femme brune? Et je te le demande et je me le demande. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est une femme mariée. Oh, il fait un joli métier, le mari, c'est du propre. 1, 2, 3, 4, 5. C'est d'ailleurs une femme dont tu feras mieux de te méfier. Elle est à côté du 8 de pique et je la crois malade. Et puis, tiens. Quoi encore? Tu vas recevoir une lettre d'elle à la tombée de la nuit. J'aime autant te prévenir que c'est une femme capable de faire un scandale. Oh, c'est bon à savoir. Et je n'invente rien. Où serait l'amusement? Tu n'as qu'à regarder toi-même où est placé le 9 de carreau. Oh, ça, je te crois sur parole. Je ne te dis que ce que je vois. Tu ne vois pas par hasard si on va servir bientôt? Non, mais je vois autre chose. Quoi encore? 1, 2, 3, 4, 5. Dis donc, il y a longtemps que tu n'as vu Germaine? Qui ça? Germaine. Pourquoi dis-tu qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu Germaine? Je n'ai pas dit qu'il y avait longtemps, je te demande s'il y avait longtemps que tu n'avais vu Germaine. Demande-le aux cartes. C'est fait. Ah bien, alors tu es renseigné. Oui, mais c'est que justement, j'aimerais savoir si ta réponse va concorder avec ce que je viens d'apprendre. Eh bien, non, il n'y a pas longtemps. Je l'ai rencontrée avant-hier. À ce sujet, justement, elle m'a dit de te dire qu'elle était d'accord pour mardi dîner. Comment a-t-elle pu te dire, avant-hier, que c'était entendu pour mardi? Je ne l'ai invitée qu'hier matin. Ah! Attends une seconde. C'est peut-être hier que je l'ai rencontrée. Ma foi, je ne m'en souviens plus très bien. Toi qui as si bonne mémoire, c'est drôle. 1, 2, 3, 4, 5. Une seconde, je te prie. Quoi encore? J'aimerais que tu aies la gentillesse de m'expliquer ce que fait là ce 10 de pique. Mais je n'en sais rien. Tu commences à m'embêter avec tes cartes. Eh bien, moi, je vais te l'expliquer.
1, 2, 3, 4, 5. Trahison. Encore une fois, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tout à l'heure, tu m'as annoncé que tu étais très entouré, que tu allais recevoir une lettre d'un beau jeune homme blond. Cela ne m'a pas été agréable et pourtant je ne t'ai rien dit. Mais moi, j'ai quand même été assez malin pour ne pas attacher autant d'importance qu'il ne faut à de pareilles bêtises. Il n'y a pas de comparaison, mon cher ami, entre ce qu'il y avait dans mes cartes et ce qu'il y a dans les tiennes. Je vois là des précisions qui me sentent un peu plus que désagréables, je te le jure. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? À quoi veux-tu en venir? Sans attacher en effet plus d'importance qu'il ne faut à ce genre de révélation, je veux tout simplement que tu aies la gentillesse d'écrire à ton amie Germaine que le dîner de mardi est remis. Mais pourquoi ça? Parce que... Parce que quoi? Parce que il y a tout de même des coïncidences qui vous rafraîchissent la mémoire et qui vous révèlent les choses. Parce que ton attitude me déplaît. Et parce que, depuis longtemps, ces façons à elle me semblent souverainement odieuses. Qu'elle aille faire ce métier chez les autres, mais pas chez moi. Enfin, est-ce que tu serais devenue folle? Non, mon ami, je ne suis pas folle. Et je ne suis pas plus bête qu'une autre non plus. Ne touche pas à mes cartes, s'il te plaît. Seulement, on en supporte. Et un beau jour, on dit assez. Quel besoin a-t-elle de t'écrire? Et pourquoi elle ne m'a pas répondu à moi? Elle m'a répondu. Ah! Qu'est-ce que j'ai dit? Elle t'a donc répondu? Non, elle ne m'a pas répondu. C'est toi qui viens de le dire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que, plutôt, j'allais t'expliquer, et je t'explique que c'est en me renvoyant un livre que je lui avais prêté qu'elle avait glissé entre deux pages un petit morceau de papier sur lequel il y avait écrit « Entendu pour mardi dîner ». En voilà une affaire. Et quel livre lui avais-tu donc prêté? Quel livre je lui avais prêté? Le Rouge et le Noir de Stendhal. Tout simplement. Quoi, tout simplement? Tu vas quand même pas me dire que c'est un livre cochon. Et puis Germaine, elle n'est pas brune. Si, mon ami. Seulement, elle se teint. Elle se teint? Oui, monsieur. Elle se teint, aussi bien qu'elle se farde et qu'elle se fait tirer la peau. C'est pas possible. Oh, je vois qu'on ne peut même plus y toucher sans que tu sois bouleversé. Je ne suis pas bouleversé. Ah, ça a été plus loin que je ne croyais. Madame est servie. Allez, allons dîner. Une seconde. Je vais te couvrir. Quoi? Tu vas me faire quoi? Je sais ce que je dis. Eh bien, ça y est. Tu es sur elle. Comment je suis? Parfaitement. Eh bien, tiens, voilà ce que je fais de cette saleté. Alors bon, voilà qu'elle déchire les cartes maintenant. Si jamais cette femme remet les pieds ici, je te jure que c'est moi qui le fais le scandale. Et devant son mari encore, son ignoble mari, qui ferait 1000 fois mieux de surveiller sa femme que de faire la cour à celle de ses amis. Ah bon, voilà autre chose maintenant. Mais zut, tu sais que c'est servi, n'est-ce pas? Ça m'est égal, je n'ai pas faim. Mais moi j'ai faim, j'ai même très faim. Eh bien, mange. Oh, eh bien, merde. Gustave! Qu'est-ce qu'il y a encore? Gustave, je me suis trompée. Il fallait au moins 13 cartes, il n'y en avait que 9. Tu vois, comme quoi il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Oui, mais enfin, tout de même, dans le fond, j'aime autant que Germaine ne vienne plus ici. Et madame ne la regrettera pas? Oh, mais non, par exemple. Si on me l'avait acheté le jour même où je l'avais mise en vente.
je l'aurais sûrement regretté, car je me serais demandé si je n'avais pas fait une erreur en la vendant. Mais voilà un mois maintenant que cette pancarte est accrochée à la grille. Et j'en suis à me demander si ce n'est pas le jour où je l'ai achetée que j'ai fait une bêtise. Bon, n'empêche que quand on a apporté la pancarte, madame n'a pas voulu qu'on l'accroche tout de suite. Et c'est que quand la nuit a été tombée que madame est allée la poser elle-même. Évidemment, je me disais, comme on ne pourra pas lire ce qu'il y a dessus, personne ne se présentera. Et comme ça, elle sera à moi une nuit encore. Car j'étais convaincue que dès le lendemain, le monde entier allait se la disputer. Et les 8 premiers jours, ça me faisait quelque chose, cette pancarte. Villa à vendre. Et chaque fois que je passais près d'elle, j'avais envie de l'enlever. Et puis, j'en avais honte. Il me semblait que tous nos voisins me regardaient d'un drôle d'œil et que j'avais moins l'air de vendre que d'être vendue. Mais il y a un mois de cela. Et maintenant, je n'ai plus qu'une idée, c'est de m'en débarrasser au plus vite, à n'importe quel prix. 700 000 francs s'il le faut. C'est-à-dire juste le double du prix qu'elle m'a coûté. Je comptais la vendre 1 million. Mais ça m'est égal d'y perdre. Et comme depuis 15 jours, 4 personnes ont failli me l'acheter, j'ai l'impression qu'elle n'est déjà plus à moi. Et d'ailleurs, je finis par la prendre en grippe, puisque personne au fond n'en a vraiment envie. À quelle heure le monsieur de l'agence vous a-t-il dit que cette dame viendrait? Entre 4 et 5 heures, madame. Attendons-la. Ça faisait quand même un joli petit coin à madame pour se reposer du samedi au lundi. Hein. Eh oui, seulement, que voulez-vous? Les temps sont durs, mon enfant. Et le commerce va très mal. Mais alors, est-ce que madame pense que c'est le moment de vendre, alors? Mais non, bien sûr. D'ailleurs, dans la vie, c'est quelquefois le moment d'acheter, mais ce n'est jamais le moment de vendre. Depuis 15 jours, tout le monde a de l'argent à la fois. Ou alors personne n'en a. Quand on en a, personne ne veut rien vendre. Et quand on en manque, personne ne veut rien acheter. Mais enfin, tout de même, ce serait bien drôle si je ne parvenais pas à vendre 700 000 francs une villa à Nogent-sur-Marne, à 2 pas de Joinville, le Los Angeles français. Oh, à ce propos, est-ce que je peux demander quelque chose à madame? Demandez, ma fille, demandez. Il faudrait que madame ait la gentillesse de me laisser m'absenter demain de 9h à midi. Comment, de 9h à midi? On m'a demandé de tourner dans un film, au cinéma de Joinville à côté. Vous allez faire du cinéma? Oui, madame. Qu'est-ce que vous jouez? Je joue une bonne, madame. Ils aiment mieux prendre de vraies bonnes pour faire les bonnes. Ils me donnent 1000 francs pour faire ça, vous savez. 1000 francs? Oui, madame. Alors, madame doit bien penser que ne gagnant que 8000 francs par mois chez madame, il m'est difficile de refuser. 1000 francs, c'est inconcevable. Oh, et d'ailleurs, si je me permettais, je dirais quelque chose à madame à quoi je pense tout à coup. À quoi donc? Eh ben, ils ont besoin pour ce film-là d'une cuisinière aussi. Et ils m'ont demandé de la leur procurer. Alors, comme tout à l'heure, madame disait que les temps étaient durs, si madame, je veux que je la fasse engager. Oh, mais... Oh, bon, ça aiderait toujours un peu madame. D'autant plus que madame, elle était très drôle. Hein. Oh, ben, je vous remercie. Oh, ben, supposons qu'ils prennent madame pendant 8 jours d'affilée. Et ça ferait tout de suite 1000 francs. Et madame n'aurait plus à s'inquiéter. C'est rien du tout à faire. On verrait madame éplucher les légumes, puis l'instant d'après, on la verrait faire une omelette. Oh, je montrerai à madame comment on s'y prend. Je vous remercie beaucoup de l'intention. Mais grâce à Dieu, je n'en suis pas encore là, ma fille. J'espère que madame ne m'en voudra pas de lui avoir proposé ça. Du tout, du tout. Il ne faut pas que madame s'imagine que c'est mal vu de faire du cinéma. Ah ben dans le pays, tout le monde en fait. Madame ne l'a pas su. Mais hier encore, le boucher n'a pas ouvert sa boutique. Il a tourné toute la matinée. Et ce matin, les 4 sergents de la ville, ben on aurait pu les chercher. Ils étaient occupés à passer à tabac Monsieur Michel Simon dans son dernier ville. Oh ben dans tout Noirville et dans tous nos gens, on ne s'occupe plus que de ça. Madame il pêchait. Oh ce matin, il cherchait un vrai pauvre qui n'ait pas mangé depuis 2 jours. Il parlait de lui donner 5000 francs. Il y a des vénards, allez. Enfin que madame y pense, hein. Oui, oui. Oh si madame se présentait avec les cheveux tirés comme elle les a le matin pour faire sa toilette. Oh bah je suis sûre qu'il prendrait madame tout de suite, tellement elle est tordante comme ça. Je vous remercie. Je monte à l'instant. Si c'est cette dame, faites-la patienter. Il ne faut pas que j'aie l'air de l'attendre. Bien, madame. Oh,
Devenir une Greta Garbo. Pourquoi pas? Si madame et monsieur veulent bien entrer un instant. Madame vient tout de suite. Merci. C'est pas un jardin, c'est une cour avec un petit peu d'herbe au milieu. L'intérieur est gentil. Gentil, enfin 25 mètres de crotonne, un petit peu de peinture, et t'as ça où tu veux. Oh, écoute, vraiment, tu exagères. Attends d'avoir tout visité. Moi, j'ai pas besoin d'avoir vu la cuisine pour savoir que le jardin est inexistant et le salon inhabitable. Oh, ben, qu'est-ce que tu lui reproches? Tu appelles ça un salon, toi? Bon, il y en a peut-être un autre. Hein. Non, c'est pas de l'autre dont il s'agit. Moi, je te parle de celui-là. Eh bien, on en ferait autre chose. Ah oui, une annexe du jardin. Bon, non, mais tiens, un studio par exemple. Un studio? Tu veux devenir studieuse? Mais non, tu sais bien ce qu'on appelle un studio? Non. Eh bien, un studio, c'est un endroit où on se tient... Où on se tient quoi? Oh, ben ne m'agace pas, je te prie. Dis-moi tout de suite que tu n'en veux pas de cette maison et puis n'en parlons plus. Mais de la route! Je t'ai dit que j'en voulais pas. Seulement toi, dès que tu vois une pancarte villa avant, il faut que tu t'arrêtes et que tu la visites. C'est une manie que tu as. Comment c'est une manie? En vérité, vous êtes tellement indiscrètes, vous autres les femmes, que vous ne pouvez pas vous empêcher de fourrer votre nez dans le cabinet de toilette des femmes que vous ne connaissez pas. Dans le fond, vous avez toujours l'espoir d'y dégoter une cold cream meilleure que celle que vous employez. Mon Dieu, nous cherchons une villa, n'est-ce pas? Non. Comment non? Nous ne cherchons pas une villa. Non. C'est une idée que tu t'es fourrée dans la tête depuis un mois. Mais tout le temps, nous en parlons. Ah non, toi, tu en parles tout le temps, moi, je ne t'en parle jamais. Et comme tu ne parles plus que de ça, tu es persuadé que nous en parlons. Et tu ne t'es même pas rendu compte que je ne te réponds jamais quand tu m'en parles. Dis que tu cherches une villa, toi, ça c'est autre chose. Écoute, enfin, que ce soit moi qui la cherche ou nous qui la cherchions, ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est pour nous que je la cherche. Non, c'est pour ton père et pour ta mère. Tu es en train d'essayer de me faire acheter une villa pour tes parents. Sais-tu ce qui arriverait si tu parvenais à tes fins? Parce que je te connais bien, tu sais. Cette villa, nous y passerions le mois d'août, tandis que tes parents s'y installeraient de fin mai au mois de septembre, avec les enfants de ta sœur en plus. Bon, j'aime bien ta famille, mais tout de même, pas à ce point-là. Alors, depuis 8 jours, pourquoi visites-tu des villas? Mais c'est toi qui les visites. Moi, je les visite pas, même que ça m'embête assez. Oh ben alors? Alors quoi? Alors ne fais pas une chose qui t'embête, achète-moi une tout de suite et puis ça sera fini, on n'en parlera plus. Bah tiens, pardi. Ah ben, d'ailleurs, enfin, quoi? Admettons que je veuille acheter une villa pour papa et maman. Où serait le mal? Mais, mon chéri, je comprends parfaitement que tu veuilles acheter une villa pour ton père et pour ta mère. Seulement, admets, s'il te plaît, que je ne veuille pas la payer. Je peux l'acheter sur ma dot? Ta dot? Mais il y a longtemps que nous l'avons mangé, ta dot, mon pauvre petit. Bah oui, mais depuis, tu as fait fortune. Eh oui, moi, oui, mais pas toi. Oh, et puis assez discuté. Je n'achèterai pas cette villa, un point c'est tout. Ah bah puisque c'est comme ça, il fallait pas rentrer. Mais c'est exactement ce que je t'ai dit à l'entrée. Eh ben, alors allons-nous-en. Eh ben oui, c'est ce qu'il nous reste de mieux à faire. Bien. Mais qu'est-ce que cette dame a pensé de nous après tout? Jamais je me suis autant fichu de l'opinion de quelqu'un. Allez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Asseyez-vous, je vous prie. Eh bien, est-ce que votre
votre première impression est bonne. Excellente. Je n'en suis pas surprise. C'est une très agréable petite maison, d'apparence modeste, mais qui a son charme, et qui doit vous aller comme vous lui allez, si j'ose dire. Car, et c'est plus étonnant pour moi que pour quiconque, vous avez déjà l'air d'y être chez vous. J'entends par là que le choix d'un cadre n'est pas toujours facile quand on y veut y placer un aussi ravissant pastel. La maison comporte en outre de nombreux avantages. Électricité, gaz, eau, téléphone et tout à l'égout. La salle de bain est entièrement installée. Et le toit a été refait l'année dernière. Ça, c'est très important, n'est-ce pas, chérie? Oui, pour qui? Le jardin n'est pas très grand, pas plus en longueur qu'en largeur. Non, mais alors, en hauteur, alors là... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Monsieur est un homme d'esprit. Je dis que le jardin n'est pas grand, mais comme il est entouré d'autres jardins... Ah bah oui, c'est comme les gens qui n'ont pas d'enfants. Bah oui, ils n'ont qu'à habiter près d'une école, hein. Ne plaisante pas, Gaston, ce que dit madame est très juste. Est-ce que je puis vous demander quel prix vous en désirez? Eh bien, madame, écoutez, franchement, je dois avouer que je n'ai plus très envie de la vendre. Ah bah dans ce cas-là, n'en parlons plus, c'est parfait. Permettez. Laisse finir madame, chérie. Mais c'est des gens comme vous. Oui, je veux bien la céder. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? On arrange une maison à son goût, à son idée. On n'aimerait pas savoir que des gens ordinaires viennent s'y installer. Mais à des gens comme vous, oui. Bien entendu, je veux la vendre. Ah, ça c'est gentil. Très gentil. Mais combien la vendez-vous? Eh bien, monsieur, vous n'allez pas le croire. Oh, vous savez, madame, je crois en Dieu, alors vous pensez? Tout meublé, tout installé, tel quel, à l'exception pourtant de ce petit tableau signé Renoir. Je ne sais pas si vous connaissez ce peintre-là. Pas du tout. Moi non plus. Mais il me plaît comme couleur et je désire le conserver. Donc, la villa telle quelle, 1,4 million comptant. Encore une fois, je préfère la vendre au-dessous de sa valeur à des personnes de qualité que de la céder même trop cher à des personnes qui ne me plairaient pas. Eh bien, je pense que ce prix est largement excessif. Oh non! Mais si, madame. Alors là, j'en suis. Ah! La vie ne nous réserve-t-elle pas constamment des surprises? Trop cher. 1,4 million. Bon, soit, je l'admets. Faites-moi une offre. Elle serait tellement inférieure. Dites toujours. Non, vraiment. Dis un chiffre, chérie, pour me faire plaisir. Bon, eh bien, je sais pas, moi... 300 000 francs. Oh! Quoi? Oh! Hein, pour moi, elle n'en vaut pas davantage. Eh bien, monsieur, je vous donne ma parole d'honneur qu'en dessous d'1,2 million, je ne la laisserai pas. C'est votre droit, madame. Seulement, pour vous montrer ma bonne volonté, je vous la laisse à 1 million. J'ai le regret de vous la laisser au même prix. N'en parlons plus, monsieur. Au revoir, madame. Pourtant, chérie, avant de dire non définitivement, j'aurais bien aimé visiter avec toi le premier étage. Je vais vous le montrer, madame, avec le plus grand plaisir. Passez, chère madame. Passez, monsieur. Non, moi, je suis déjà fixé et comme je n'aime pas beaucoup monter dans les étages... À votre aise, monsieur. Tu n'es vraiment pas gentil. Ma chérie, fiche-moi la paix avec cette bicoque, va voir le cabinet de toilette et redescends vite. « 1 million pour 600 mètres carrés de terrain? Faut être fou. Si madame veut bien entrer. Dites-moi, je suis pressée, moi. Combien
qu'on en veut de cette maison? Ah bah je sais pas moi, madame. D'abord, pourquoi est-ce que le prix n'est pas marqué sur la pancarte? Vraiment, les Français ont une drôle de manière de faire les affaires. Dites à vos patrons que s'ils ne viennent pas tout de suite, je m'en vais. Vraiment, les personnes vous dégoûteraient d'avoir envie de quelque chose. Oh, le mari est là. Hello! Good afternoon. Good afternoon. Okay, do you speak English? A little. But I prefer speak French if you please. Okay. Combien la maison? Combien la maison? Oh bah, asseyez-vous 5 minutes. Non, j'aime bien faire les choses debout. Ah oui! Oui. Où est votre femme? Là-haut. Elle est très bien là-haut. Vous avez besoin de votre femme pour vendre? Non, pas du tout. Oh, vous êtes une exception. Généralement, les Français ont toujours besoin de consulter une quinzaine de personnes avant de faire quelque chose. Alors, vous voulez toujours la vendre, cette maison? Ah bah moi je veux bien. Ok. Alors combien? J'ai seulement 5 minutes. Combien? Bah écoutez, asseyez-vous 3 minutes, parce qu'il faut d'abord que je vous explique que c'est une petite maison que mon grand-père a fait construire et... Mais je m'en fous, moi, de votre grand-père. Bah, moi aussi, mais enfin bon, c'était pour dire... Bon, alors combien? Combien? Non, mais il faut d'abord que je vous explique. Non. Mais si, nous avons l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone... Ça m'est égal, la maison. Mais il faut bien que vous la visitiez. Non, c'est pour la faire démolir, pour faire construire un bungalow. Ah oui. Oui, c'est le terrain que je veux, pour être près du Paramount. Je vais tourner un film. Ah bon? Yes, I must stop. Oh, really? Yes. Bon, alors combien? Ah, combien? Eh bien, cette maison toute meublée... Ah, à l'exception toutefois de ce petit tableau d'un peintre inconnu, mais qui me vient de ma grand-mère et que je vais garder. Comme vous aimez vos parents, vous, en Europe. Ah, nous en avons depuis si longtemps. Oui, vous êtes bizarre. Vous pensez toujours au passé. Nous pensons au futur. Ah oui, mais chacun pense à ce qu'il a. Ouais. Vous devriez tout de même nous copier davantage. Non, ce n'est jamais bien une copie. Nous pourrions tout juste vous imiter, mais une imitation, c'est une caricature. Nous sommes tellement différents. Tenez, les Européens vont en Amérique pour gagner de l'argent, et les Américains vont en Europe pour le dépenser. Vous devriez tout de même apprendre à faire les affaires. Oh, mais on s'y met! En ce moment, là, on s'exerce. Ok, alors combien? Combien? Eh bien, 1 500 000. Ce n'est pas parce que vous êtes américaine que je vais vous faire payer plus. Non, faites comme vous avez l'habitude. Nous disons donc 1,5 million. Content? Très content, merci. Non, je veux dire content. Oh oui, argent tout de suite, toujours. Bien, où est-ce que j'ai mis mon porte-plume, moi? Oh, vous devriez vous acheter un stylo avec l'argent de la villa. Nous sommes le... 24. Merci. Vous mettrez votre nom vous-même sur le chèque. J'habite au Ritz, place Vendôme. Mon notaire est... Oui, dites. Parfaitement, maître, dites. Il se mettra en rapport avec vous pour tout le reste. Goodbye. Goodbye. Vous partez quand? Moi, ma foi, je sais pas, quand vous voudrez. Partez demain. Mon architecte viendra jeudi. Bye bye. Je suis enchantée. Le rêve dans une affaire, c'est quand tout le monde est content. Eh bien, voilà, c'est très gentil. Évidemment, ce n'est pas une grande maison, je vous avais prévenu. Il y a 2 belles chambres en chambre et une petite. C'est déjà ça. Tu avais raison, c'est impossible. Alors, madame, excusez-nous. Ah non, permets. Donc, vous dites 2 grandes chambres et une petite. Oui, et 2 chambres de domestiques. Ah, il y a aussi 2 chambres de domestiques en plus? Oui. Ah, ben ça, c'est très bien, ça. Ne te moque pas d'elle. Bon, et le cabinet de toilette, comment est-il? C'est une salle de bain. Oh, il y a une salle de bain. Mais je pense bien. Mais je pense bien. Ah non, mais ça, c'est important. 2 grandes chambres, une salle de bain, un petit jardin.
Ah, bon, tu sais, j'ai beaucoup pensé à ton papa et à ta maman pendant que vous étiez là-haut. J'ai aussi pensé aux enfants de ta sœur. Puis bon, j'ai pensé à nous, à l'âge qui vient, ce désir naturel de vouloir vivre la vie à la campagne. Bon, alors vous disiez 1 million. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah je te fais plaisir. Oui, ça, 1 million, c'est mon dernier prix, je vous l'ai dit. Oui, mais content. Oh, mais c'est très bien, je ne discuterai pas. Mais ne fais pas ça, enfin. Ah, je suis obligé. Mais obligé? Oui. Bien. Seulement, comme je n'ai pas discuté le prix que vous me proposez, comme je n'ai pas marchandé, vous allez être assez gentil et vous n'allez pas me refuser de me céder ce petit tableau qui m'a tenu compagnie pendant que vous étiez toutes les deux là-haut. Je n'en fais pas une question de valeur. Oh, mais moi non plus. Moi, j'en fais une question de souvenir. Eh bien, soit. Ah! Gardez-le. Ah! Bien, alors, vous serez assez gentil de me faire un reçu. Nos notaires régulariseront la vente. Et donc, vous mettrez votre nom vous-même. Alors, nous sommes le 24. Je vais mettre le 23 ou le 25. Soyons prudents. Bien, nous sommes le... 24. Oh, je me suis trompé d'un jour. Bon, ça n'a d'ailleurs aucune importance. Tenez. Merci, monsieur. Bien, voici ma carte. Vous serez gentil de partir demain matin? Demain matin, déjà? Oh, bah alors demain soir ou plus tard. C'est entendu. Au revoir, madame. Et moi, j'emporte mon petit tableau en souvenir. Je vous accompagne. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Ah bah, je viens de gagner 500 000 francs, moi. Ben, comme ça? Je vais te dire. Viens. Allô, la réception, s'il vous plaît. Oui, la réception. Bonjour, monsieur. N'auriez-vous pas une sténodactylo que vous puissiez me prêter pendant quelques minutes? Je suis le 122. Ah, comme vous êtes aimable, monsieur, merci. Mais qu'elle vienne avec sa machine, naturellement. Oh, c'est cela même. Non, 10 minutes. Pas davantage. Merci, monsieur. Entrez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. La fumée ne vous incommode pas, mademoiselle? Oh, du tout, monsieur. Je m'excuse de ne pas fumer moi-même, mais pour écrire, c'est incommode. Je suis à vos ordres, monsieur. Et vous ne vous servez pas de papier? Mais pour quel usage, monsieur? Pour écrire? J'ai oublié le papier. Le principal, en somme. En un seul exemplaire? S'il vous plaît. C'est machine. Prenez votre temps, prenez votre temps.
Je suis arrivé à Orléans vers 3 heures et, virgule, tout de suite, virgule, je suis allé voir le notaire. Parfaitement. La première impression n'a pas été très bonne. Non. Et je ne peux pas tarder à apprendre que la chose s'annonce bien plus compliquée que nous ne le pensions. Hein? Non, pardon, plus compliqué que vous ne le pensiez. Comment que vous ne le pensiez? Ah, que nous ne le pensions, pardon. Je pouvais te le téléphoner. Ça le fait être. Mais, à la réflexion, j'ai préféré te l'écrire, afin que tu puisses montrer ma lettre à Bergeron. À qui? À mon associé. Oui, mais c'est son nom qui m'a échappé. Ah, pardon. Bergeron. Il verra ainsi que je suis allé moi-même à Orléans. Tout ce que je puis te dire aujourd'hui, c'est que le dernier testament qu'elle a fait n'est pas écrit de sa main. À la ligne confidentielle. Comptez sur moi. Et ce n'est pas à vous que je le disais, c'était à... À Edmond. Ah bon. Écrivez-le, hein. Confidentiel. La personne en question est peut-être encore là où tu penses. Oui. Mais sois convaincu que si Gaston et Suzanne a donné germe à ce que tu sais, nous aurions en main tous les éléments de ce que tu supposes. Vous croyez qu'il va comprendre? Comment s'y va? Je pense bien. Je me permets de vous dire ça parce que moi je ne peux pas arriver à... Ah. Ça, c'est possible. Mais Edmond, lui, il comprendra. Très bien, je vous demande pardon de m'être intéressée. Je vous en prie. Maître Radet m'a dit qu'il se rendrait en personne demain au château de Saint-Mel. Un point. Mais Saint-Mel est au moins à 300 km d'ici. 340 au moins. Des personnes bien informées prétendent même qu'il y a au moins 340 km. Dans ces conditions, je n'aurai pas la réponse avant 48 heures. Oh, j'ai mis 47. Je me suis trompée d'une heure. Je peux laisser 47? Je vous en prie. Je te la ferai connaître aussitôt. Que vais-je bien pouvoir faire jusqu'à mercredi? 2 jours, c'est bien long. Et pourtant, ça pourrait passer 5 minutes. Certes, il ne me déplairait pas d'aller jusqu'en Bois, ce que j'ignore. Il paraît que le château est une splendeur. Ah bah oui, mais seulement voilà. Personne se dit voyage quand il serait si doux de le faire à deux. Alors que faire? Rester à Orléans et attendre la réponse de Radet? Si encore je connaissais quelqu'un ici, et quand je dis quelqu'un, mon cher Edmond, tu vois ce que je veux dire. Ah, si j'étais homme à me contenter de n'importe quelle créature rencontrée au hasard. Non, je la voudrais charmante, fine, pas grande, pas trop grande, avec des yeux très doux. Ah, je lui vois des cheveux châtains, avec des mains délicates et des ongles rouges. Existe-t-elle? Peut-être, peut-être. Mais si je la rencontre, oserais-je lui demander 24 heures de sa vie? Crois-tu qu'elle voudra consentir à me faire visiter ce beau château d'Amboise, mon cher Edmond? Et si elle y consent, crois-tu qu'il me sera possible, pour la remercier, de lui offrir ce charmant petit manteau de boue que j'ai entreaperçu dans les d'un magasin, sur la place de la cathédrale, en entrant par la rue Gambetta? Crois-tu, mon cher Edmond? Je vous demande pardon. Est-ce que je peux me permettre de passer un petit coup de téléphone? Mais je vous en prie, mademoiselle. Allô? Allô, le portier? Oui, donnez-moi tout de suite le commissaire de police, s'il vous plaît. Allô? Allô? Allô, papa, c'est toi? Oui, alors figure-toi que le patron m'envoie pendant 24 heures à Amboise. Je ne peux malheureusement pas refuser. Bien sûr. Alors sois gentil et demande à maman de me préparer mon petit sac de voyage. Oh non, ce n'est pas la peine. J'ai ce qu'il me faut comme manteau. Très bien.
excuse-moi, papa. Oui, papa est commissaire de police. Alors nous en étions à ce petit magasin en arrivant par la rue de Gambetta. On s'arrête là, hein. Oh oui. Et comme formule de politesse, vous l'embrassez? Oh, je veux bien. Moi aussi. There's something wild about your child that's so contagious. Let's be outrageous. Let's misbehave. When Adam won his hat, he couldn't stand for teasing. Malgré l'immense succès du Secret de Virginie, la direction du théâtre Poissonnière a décidé d'interrompre les représentations de la belle pièce de Monsieur Pierre Brossard. C'est une comédie en 4 actes de Monsieur Edmond Guenry qui lui succédera sur l'affiche. Nous croyons savoir que cette pièce nouvelle comporte une intrigue psychologique des plus puissantes et des plus neuves. L'œuvre de M. Guenry a été montée avec un goût remarquable. Les décors sont de Bertin et les mobiliers sont de style. Le public ne se rend pas compte de la difficulté qu'il y a à faire des notes aux journaux. C'est un art, il faut frapper l'imagination du lecteur, et tout le monde ne sait pas frapper. Entrez, qu'est-ce qu'il y a? Patronne, il y a l'auteur qui demande s'il n'y a pas moyen d'avoir un mobilier empire pour le 2e acte. Mais non, mais qu'ils sont se contenter comme les autres du Louis XIV que nous avons en magasin. Il est bien suffisant. Il y a 20 ans qu'il sert. Il est presque ancien. Non, je ne vais pas aller louer du mobilier nouveau pour une pièce que je vais peut-être jouer 10 fois. 10 fois? Espérons-le. Ah non, ils sont épatants, ces auteurs. Et rien n'est jamais assez bien pour eux. Ah non, mais ils s'en fichent pas mal des frais qu'on a, ceux-là. Ils ne risquent rien, eux. Leur pièce leur rapporte toujours plus qu'elle leur a coûté. Non, des auteurs comme celui-là, non, mais ils devraient payer pour être joués. Ils devraient payer plus qu'ils ne payent. Entrez, qu'est-ce qu'il y a? Patronne, il y a l'auteur qui demande si... Ah non, rien, il n'aura plus rien maintenant. Je joue sa pièce, c'est déjà énorme. Non, mais il est comme les autres, celui-là, il est jamais content. Qu'est-ce qu'il demande? Eh ben, il demande si vous voulez dîner avec lui ce soir. Oh, bah ça, oui. Il demande aussi... Ah, bah ça m'étonnait. Il demande si vous pouvez l'attendre pour sortir avec lui. Ah, bah très bien, parfait. Et comment va la répétition? Bien. Voilà bel et mauvais, comme d'habitude. Mais le public est habitué, alors. Garnier, lui, il sera bien, il connaît son rôle. La petite fillot, elle est mignonne, hein, la petite fillot, oh là là. Elle est mignonne, mais bon, ça connaît pas le métier, tout ça. À quant à Talmont, alors ça, je vous la donne, patron. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Écoutez, au 1er et au 2e, elle est gentille. Mais elle est bougrement faible au 3e. Enfin, je crois que ça ira tout de même, hein? Ouais, sûrement. Voilà. L'important, c'est les notes. Faut que la pièce soit bien annoncée. Oui. Allez, à plus tard, mon ami. À tout à l'heure, patron. Oh, si je pouvais trouver une pièce comme Cyrano ou comme la dame de chez Maxime. Oh. Mon cher courriériste, vous me feriez plaisir. Entrez. Bonjour. Ah, bonjour, mon cher auteur. Alors, cela va-t-il comme vous voulez? Oui. Ah, je vois, c'est votre mobilier empire qui vous chiffonne. Mais, mon ami, comprenez les choses. Je ne peux pas louer un mobilier empire pour une pièce que je vais jouer peut-être 200 ou 300 fois. Ce serait pour 10 fois, oui. Mais il nous
trouve ça très cher, vous savez. Non, ce n'est pas le mobilier Empire qui me chiffonne. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a que mademoiselle Fanny Talmont est en train de foutre ma pièce par terre. Voilà ce qu'il y a, mon ami. Et je vous jure qu'il n'en faut pas plus pour chiffonner un auteur. Et là, la belle, comment est-il? Admirable, admirable. Seulement, Talmont, c'est impossible. Impossible. Enfin, même effrayant. Effrayant! Et Garnier, bien? Oh, merveilleux de simplicité. Tout ce qu'il fait est sobre et posé. Et puis, le rôle est tellement beau qu'il le porte. Parfait, mon ami. Mais je suis ravi de vous voir content. Content? Non, mais je serais content, mais je vous le répète, il y a Talmont. Non, elle est réellement impossible. J'ai pourtant mis toute la patience qu'un auteur doit avoir. Et de son côté, elle fait ce qu'elle peut, cette petite. Seulement, ce qu'elle peut, c'est vraiment peu. Que voulez-vous, on n'est pas infaillible, hein, ce ne serait pas la première fois qu'un auteur reprendrait son rôle. Elle n'a aucune autorité, aucune puissance, cet enfant. Dans les jolis passages d'ironie du premier acte, elle est parfaite, au second, elle est gentille, mais alors à la fin, c'est le désastre. J'estime que dans l'intérêt du directeur, un auteur se doit de tout faire pour assurer le succès de son œuvre, n'est-ce pas? Et tout faire, c'est reprendre purement et simplement son rôle à mademoiselle Talmont. Bon, dites-moi, elle a un délit, n'est-ce pas? Qui donc? Talmont, elle a un délit, n'est-ce pas? Oh, bon, je pense bien, oui. Non, mais tant mieux, ça simplifie tout. Et n'oubliez pas, mon vieux, que c'est vous qui me l'avez fait engager, hein. Nous nous arrangerons tous les deux, voilà tout. Je n'ai pas l'intention de vous faire porter les conséquences d'une erreur que j'ai commise, vous le pensez bien. Maintenant, pour la remplacer, j'ai pensé à la petite Fillot, qui est très bien, d'ailleurs, et qui va répéter les pièces depuis un mois. Elle y serait certainement parfaite. Hein. Vous la trouvez bien, la petite Fillot, n'est-ce pas? Quoi donc? Fillot, vous la trouvez bien, n'est-ce pas? Fillot, oh, d'accord, charmant. Ou alors la mère Calvin. Et oui, qui est disponible en ce moment. Bon, c'est vrai, je reconnais, elle n'a plus tellement l'âge du rôle et qu'elle ressemble maintenant à un vieux chameau. Mais enfin, tout de même, c'est Marie Calvin. Et puis, il est possible que bien arrangée, bien maquillée, elle puisse encore faire illusion. Vous la trouvez bien, n'est-ce pas? Quoi donc? Calvin! Ah, Marie Calvin! Oh, un de mes amis a couché avec elle en 82. Et c'était une sacrée gaillarde, hein. Bon, maintenant, c'est une ruine à ne pas visiter. Hein. Bon, évidemment, la petite Fillot serait 100 fois meilleure. Bon, eh bien, puisque nous sommes d'accord, ce n'est pas la peine d'attendre un jour de plus. Nous allons appeler Talmont et nous allons lui expliquer qu'elle doit nous rendre son rôle, n'est-ce pas? Il n'y a que ça. Bon, régisseur! Oui, patron. Est-ce que vous voulez demander à Mademoiselle Talmont de bien vouloir nous rejoindre un instant, s'il vous plaît? Ah bah, c'est qu'on allait se mettre à répéter le troisième. Ah ben justement, ça tombe bien qu'elle vienne tout de suite. Ah oui, bon. Vous savez, plus j'y pense, et plus je me dis que la petite Fillot serait parfaite. Oh, je suis ravi de ce changement. Vous aussi, hein? Quoi donc? Non, moi je suis enchanté. Ah bah tant mieux, parce que j'aime que mes auteurs soient contents. Vous m'avez fait demander? Oui. Entrez et asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Fanny, vous êtes une artiste charmante. Mais nous avons pensé, Barakan et moi, qu'il fallait vous apporter de grandes preuves d'amitié, en vous évitant de courir un danger inutile au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. Quel danger? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma petite Fanny, je me suis trompé. J'aurais dû écouter ce que Barakan m'a dit le premier jour, n'est-ce pas? Vous possédez les dons les plus rares, et vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle. Oui. Ah oui, je sais, le 3 n'est pas au point du tout. Je m'en suis rendu compte et j'ai l'intention de... Non, laissez-moi continuer. Vous réalisez ma pensée dans tout le premier acte. Aux deux, vous êtes tout bonnement parfaite. Et vous avez d'ailleurs une façon tout à fait extraordinaire de dire... Je sais quand j'y pense. Mon petit, pour épouser Georgette, il vous faudrait avoir un peu plus de poil au menton. Oh, alors là, vous êtes exquise. Oui, bah en somme, c'est le 3 qui cloche. Oui. Enfin, s'il ne faisait que clocher, ma chère amie. Ah, je devine. Bah donc. Vous allez couper le 3. Ah, mais Ah, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. N'écoutez pas les conseils que l'on vous donne. Moi, je vous jure que le 3 est un acte admirable. Admirable, certainement. D'ailleurs, je n'ai aucune intention de couper. Mais alors? Eh bien, ce n'est pas l'acte qui ne va pas, c'est... Garnier. Non. Pas la belle. Non. Mais non. alors quoi? Non, c'est vous qui... Ah bon? Ah, mes chers amis, il faut tout me dire. D'abord, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas me faire de remarques devant mes camarades. Car avant tout, il faut qu'elle aille, votre pièce, votre belle pièce. Qu'est-ce que je vous donne mal? Je vous donne pas assez de sensibilité, pas assez de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Eh bien, écoutez. Je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment? Mais Mon oui. rôle? Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle, comprenez-moi bien.
Le troisième acte est beaucoup trop dur pour vous et vous ne pouvez pas le jouer. Alors nous avons pensé, Barakan et moi, qu'il était inutile de s'obstiner davantage. Savez-vous que c'est arrivé à Madeleine Brohan et Frédéric Lemaître? Quand un rôle ne va pas, eh bien on le donne à une autre et plus tard on prend sa revanche. Remarquez, cher ami, je ne suis pas en train de vous reprendre votre rôle, je suis moi-même allé vous l'offrir cet été à Dinard. Non, je vous l'ai donné, il est à vous. D'ailleurs, il est même tellement à vous que vous pouvez même en disposer. Alors, hein? Allez, rendez-le-moi. Qu'est-ce que vous avez? Je cherche d'où cela peut venir. Ah bon, ça y est, c'est Madame Calvin qui veut mon rôle probablement. Madame Calvin? Parfaitement. Elle rôde dans les coulisses depuis 8 jours, je l'ai vue. Elle a donc pas assez joué celle-ci depuis 40 ans. Non, je vous jure que ce n'est pas que le nom de Mademoiselle Calvin n'a même jamais été prononcé. Bah, alors c'est une saleté, Mademoiselle Fillot. Ah, je m'en doutais. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue et elle veut le mien. Mademoiselle Fillot, qui n'est pas capable d'être fidèle ni à son amant riche ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à venir vous réveiller ce matin. Non, mademoiselle, je vous en prie. Je vous en prie. Ce n'est pas Mademoiselle Fillot qui jouera votre rôle. Mademoiselle Fillot qui n'est pas capable de dire 2 mots sans consulter Kepner ou Madame Kolb, Mademoiselle Fillot veut jouer mon rôle. Je vous répète, je vous jure que ce n'est pas Mademoiselle Fillot qui jouera votre rôle. Alors c'est Thérèse Duplessis. Mais non. Bah alors quoi? Personne n'en veut donc de votre rôle. Mademoiselle, ce que vous venez de me dire m'oblige à changer de ton et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, monsieur, jamais. Ce rôle est à moi et je le garde. Cela fait 1 mois et demi que je répète avec une rigueur et un acharnement que je ne saurais recommander à mes camarades. Il ferait mieux de suivre mon exemple, plutôt que de dire du mal de vous dans les coins. Car ça non plus, vous en êtes pas rendu compte. Mademoiselle, je ne me rends compte que d'une chose. Vous ne pouvez pas jouer le 3e acte. C'est peut-être parce qu'il est moins bon que les 2 autres. Ah, mademoiselle, je vous interdis de juger ma pièce. Et moi, je vous interdis de me juger avant le général. Il me faut le public, moi, monsieur, pour être bien. On ne peut pas me donner devant les souffleurs et les machinistes. Tenez, donnez-moi encore 3 jours et je vous donnerai ce que vous voudrez. Oubliez les paroles blessantes que je vous ai dites. Trop tard, mademoiselle. Écoutez-moi, attendez. Ce que vous voudrez, je vous le donnerai. Mais je veux le garder, ce rôle, moi. Je l'adore. Je ne l'ai peut-être pas encore dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. Tenez, en ce moment, je cherche mon cri pour l'entrée du baron. Il n'y a pas de cri, mademoiselle. Il y a toute la scène avec le beau-père. Oh, qu'elle est belle, cette scène-là. Elle est belle, c'est entendu, elle est admirable. Seulement, que voulez-vous? Il faut qu'elle soit jouée. Mais elle le sera dans 3 jours. Mais non, pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours, nous recommencerons cette conversation. Mademoiselle, il me semblait pourtant m'être bien fait comprendre. Vous n'allez tout de même pas recommencer à me demander. Ne m'obligez pas à vous dire toute la vérité. Quelle vérité? Allez, donnez-moi votre rôle et restons-en là. Je veux savoir la vérité. Non. Je vous rendrai mon rôle si vous me dites la vérité. Bien. Eh bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au 3e acte. Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Vous n'avez ni l'accent ni le mouvement et vous restez perpétuellement froide, élégante et disposée. Eh bien, ça ne suffit pas. Quand une femme du monde est trompée par son amant, eh bien, sa bonne éducation s'efface. Et on a sous les yeux une femme, que dis-je une femme, une femelle violente, ordurière et enragée s'il le faut. Eh bien, ça, mademoiselle, jamais vous ne le donnerez. Jamais? Non, jamais. Vous manquez les qualités que même le travail ou la meilleure volonté ne peuvent pas donner. On a ça dans le sang ou on ne l'a pas. Vous n'avez ni souffle ni puissance et votre talent n'est fait que d'œil. Mon talent. J'en ai peut-être plus que vous du talent. Moi aussi, je vais vous dire la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le second acte est chippé au scandale de bataille. Le 3e acte est invraisemblable. Et le tout est écrit en charabia. Espèce de petite cabotine. Oh, cabotine. Il n'y a pas dans notre métier plus cabot que vous. Ah, si vous n'étiez pas une femme. Ah, si seulement vous étiez un homme. On dirait que vous faites écrire vos pièces dans des articles de gâteux. Et vous, que vous prenez des cours au guignol des Champs-Élysées. Couchard, voyou, vipère, pauvre machin. Mais dites-vous bien que si vous n'étiez pas l'ami d'Antoine, vous n'arriveriez pas à effacer vos pièces, vos belles pièces faites de briques et de broc, avec les ordures des autres. Et ce sont ces gens-là qui se disent écrivains. Des écrivains, des barbouilleurs de papier. Et ça paie pour faire jouer ces pièces. Et tout Paris le sait. Et s'il ne le sait pas, moi je le dirai, je le créerai, je le hurlerai, afin que ma directrice passe aux yeux de tous pour une magouilleuse. Bravo! Bravo! Ça y est, vous le tenez, votre accent, votre cri! Oh, ça y est, nous sommes sauvés! Oh, surtout
restez bien concentrés et venez vite répéter. Vous venez enfin de faire ce que je vous demande depuis 15 jours. Ah, en scène! En scène! Les répétitions continuent dans le calme et la bonne humeur. chaperone can get our number. The world's in slumber, let's misbehave. There's something wild about you, child, that's so contagious. Let's be outrageous, let's misbehave. When Adam won his hand, he couldn't stand for teasing. He didn't care about those apples out of season. They say that spring needs just one thing to